Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé. Voilà. Mais voilà quoi. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié ma clé. Oh, naturellement, comme c'est agréable. Oh, allez, entre. Alors, c'est pour demain? Voilà. Je te demande pardon. Tu me demandes pardon. Tu aurais bien fait de ne pas oublier ta clé. C'est gai de te réveiller en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé? Évidemment, tu m'as réveillé. Tu ne penses pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci? Ah, tant mieux. Comment tant mieux? T'es content de m'avoir réveillé? Non. Je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est vraiment humide de rentrer à cette heure-ci. Je n'ai pas pu trouver de fiacre. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Non, il est à peine. Attends. 4h10. Comment 10? Évidemment, le temps d'une retard de 10 minutes. Bon, c'est pas possible. Elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passée devant la gare Saint-Lazare... Oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Minuit? Mais Non, Mais mais... si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les horloges ne font pas toujours la breloque. Oh, que tu es exagéré. Voilà maintenant que je découche. Mais enfin, il était entendu que je rentrais tard puisque j'allais au bal des Quatsars. Et je ne pouvais pas partir avant qu'il ne fût commencé. Tu aurais dû mieux de ne pas y aller du tout. Est-ce que c'est ta place, le bal de Quatsars? Qu'est-ce que les gens ont dû penser de toi en te voyant un homme marié? Mais fais donc attention. Quoi? Tu inondes mon tapis. Moi? Et ton chapeau, il me dégoûte. Oh, je te demande pardon. Ne pas même voir qu'il rigole. Il en a bien de la chance, hein. Allons, fais de l'esprit. Et la touche que tu as comme ça. Bon, c'est la pluie. Oh là là, tu es jolie. Mais regarde-moi ces bas. Mais enlève donc ton manteau, tu vas pas te coucher avec. Tu as raison. C'est vrai ça. Non mais pense qu'on m'est marié que depuis 2 ans. Mais le mari quitte déjà sa femme pour aller au bal des Quatsars. Oh, enfin, je suis fatiguée. Tu me feras une scène demain. Mais non, je fais pas de scène. Je constate. Enfin, si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin, pour ne pas s'encrouter, de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit. Allons. Écoutez-moi ça. Fais caissier au Galerie Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ta profession, pour connaître le bal des Quatsars. Je ne suis pas que caissier, je suis peintre. T'es peintre, tu barbouilles. Je barbouille? Évidemment, tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Évidemment que je ne vends pas. La belle malice. Je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans ça. T'as jamais bien compris une chose. Ah. Ma cuisine en blanc. Que c'est drôle, que c'est spirituel. Va, marche. Je suis plus artiste que tu ne le crois. Aussi, en tant qu'artiste, il est tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Allons, dis que tu vas chercher des sensations. Un point, c'est tout. Mais ne parle pas là. Oh, tu me cours. Oh, vraiment? Si te manque donc une, si je te cours. De sensations d'art, si te manque donc une. Ben, absolument. Ah, ce n'est pas une réponse. Si te manque une. Bon, j'ai que l'embarras du choix. Tiens, par exemple, quand le cortège a fait l'entrée d'Amphitrite, mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que l'Amphitrite. Oh, n'est-ce pas?
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Évidemment. Une maladie du ventre. Pauvre fille. C'est la déesse de la mer. Ah, quoi? Ah, je confonds avec l'antéguite. Mais ça ne se ressemble pas. Oh, mais tout le monde peut se tromper. Oh oui, bon. En tout cas, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue. Oui, toute nue. C'est du pro, ça. Bon, c'est ce qui te trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Oh, et moi, si je ferais ça, moi. Oh, toi. Mais c'est bête ce que tu dis. Mais si une chose est inconvenante ou ne l'est pas. Elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de modèles. Et celui-là, une ligne. Et des seins, comme je n'en avais jamais vu. Je te remercie. Quoi? Tu es encore poli. Oh, voilà, tu te formalises. Mais je ne parlais pas pour toi. Les tiens sont très jolis. Mais bon, ce ne sont tout de même pas des seins de modèle. Oh, n'est-ce pas? Vraiment? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu leur reproches? Dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Ben, tiens là. Ah, je te défends de toucher. Va toucher ceux des dames, puisqu'ils sont mieux que les miens. Oh, que tu es bête. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu leur reproches? Ben, peu de choses, hein. Par en dessous, ils sont très bien. Et là, tu vois, je suis juste. Mesdames, au-dessus, ça creuse. Ça creuse. Rose? Oui, alors ça les fait ressembler à des porte-manteaux. En porte-manteau, mais c'est trop fort. Oh, mais quoi? Annette! Annette, levez-vous! Mais, Annette, comment Annette? Oui, Annette, vous entendez ce que je vous dis? Annette! Mais quoi, Annette? Tu fais coucher la balle dans ma chambre? Oui, Annette. Tu ne penses pas que je resterai seule pendant que tu allais faire les noces? Non, j'ai peur, moi! Oh, mais c'est un comble! Faire coucher la balle dans mon lit! Et moi, où est-ce que je fais coucher? Et là? Ben non, pas question. Hein? Oh, je vais pas coucher dans ses draps. Mais c'est pas ces draps, c'est les tiens! Non, elle y a dormi, et moi, ça me suffit. Oh, si ça tichait les draps, les boulets tout nus, tu peux vraiment le dégoûter, hein? Oh bah, oui. Qu'est-ce que je disais? Tu aimerais bien, hein? Cochon! Ah, la barbe. Annette, vous entendez ce que disait monsieur? Oui, madame, oui. Vous avez entendu ce que disait monsieur? Il disait que j'ai les sacs en porte-manteau. Ah oui, madame, oui. Et c'est pour lui raconter ça que tu fais lever la main? Oui, parfaitement, monsieur. Je voudrais qu'elle se dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine. Qu'est-ce que vous me disiez le matin? Ah, oui, justement à propos de ma poitrine. Je sais pas, madame. Mais si, voyons, j'étais en train de faire ma toilette, je me suis dit, il n'en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, je disais, comme je vois le mien à côté, on dirait de Besace. Là, tu l'entends? Mais qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu aies une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a une marge. Et vraiment? Eh bien, désormais, tu pourrais en fait donc l'œil à ma gorge. Et je la garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Oh, mais garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras. Oh là là. Mais pour le pape même. Oh, mon Dieu. Mais quelle patience il faut avoir ici, hein. Ah, mais Annette, allez vous coucher, vous. C'est pour ça qu'on m'a fait réveiller. Mais c'est madame qui vous a fait lever. Oh, on aurait dû bien faire de me laisser dormir. Annette, on ne demande pas votre avis. Et puisque vous êtes debout, vous allez monter dans votre chambre et rendre le lit à monsieur. Du tout. Elle l'a pris, elle le garde. Et puis, de toute façon, moi je coucherai ici. Voilà. Non, pas là. Allez.
pour toi. Moi, j'y suis. Hé, Molly, si tu espères quoi que ce soit durant la nuit, tu te mets le doigt dans le nez. Oh, mais est-ce que je te demande quelque chose, hein? Et oui, et bien, ça se trouve bien. Oh. Yannette! Hein? Ouais, allez vous coucher, vous! Ah, ça, je veux bien. Hein. Allez, là, je compte, allez! Oh. Ah, ce sera trop bête que tu ailles exciter sur une autre. Et ce sera moi après. Je ne joue pas le double à moi. Oh, écoute, on en parlera demain. Je suis fatiguée. Oh, tu as raison, je ferais bien mieux de dormir. Ouais, c'est ça, dors. Et puis je ne suis pas fâchée que la bonne activé ton clou. Tu veux que je m'en aille? Va-t'en si tu veux. Enfin quoi, bon. D'abord, qu'est-ce qu'elle en sait, la bonne? Si elle a comme élément de comparaison que sa poitrine à elle, bon, je comprends qu'entre les deux... Il te vaut la vie des gens plus compétents. Donc c'est bien. Demain, nous avons monsieur Godot et monsieur le chef de rayon de la parfumerie de la Reine Lafayette qui viennent chez nous dîner. Je leur montrerai ma gorge. Ils en auront leur avis. Mais tu es folle. Pourquoi donc tu as dit toi-même que ce n'est pas inconvenant? Mais ce n'est pas inconvenant quand on est toute nue. Eh bien alors je me ferai toute nue. Oh, elle est folle. Elle est complètement folle. Je les ai en porte-manteau. C'est ce que nous verrons. Oh, mais tu m'abrutis avec tes jérémades perpétuelles. Oh là là. Mais couche-toi, qu'est-ce que tu attends? J'ai mal à l'estomac. Oh bon, voilà une autre chose. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. Oh allons bon. On va t'en faire de la camomille. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je suis capable de faire ma commission par moi-même. Ah non, non. Je ne voudrais pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mon devoir et je l'ai rempli, moi. Oh, très bien. Parfait. Annette. Ah, encore. Qui encore? Quoi encore? Ça veut dire quoi encore? Ah. Et fais de la camomille à monsieur. Oh, est-ce que tu peux embêter cette fille? C'est pas possible. Ah, ça, c'est un comble, par exemple. Est-ce que c'est moi qui l'embête? Est-ce que c'est pour moi la camomille, dis donc? Est-ce que c'est pour moi? C'est mon souper qui n'est pas passé. Mais c'est toujours la même chose. On ne trouve pas sa femme suffisante pour cette section, mais la trouve assez bonne pour vous servir de garde malade. Dis ma chérie, Quoi? elle sera bientôt prête ma camomille? Bien quoi? Il faut que ça bouille, tu le sais bien. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vomir. Mais non! Je t'ai pas épousé pour ça, tu vas pas vomir! Mais tu sais bien que je n'y arrive jamais. Oh, non. J'ai dit j'aimerais vomir, je n'ai pas dit je vais vomir. Je sais, pitié! Oh, oh. Voilà ton camomille. Faut pas encore d'autre chose tant qu'on est là. Mais non, monsieur, c'est monsieur qui est malade! J'ai mal à l'estomac. Mais si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle d'or, hein. Oh mais non, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Si, ça, je dis ça. Ah, allez. Oui. Ah, Ça, je veux bien. Ah non. Ah si. Je parle à madame.
Ah non, si les domestiques s'en mêlent à présent, où est-ce qu'on va? Je sais pas pourquoi tu l'attrapes cette fille. Elle a raison. Fine, tu n'as pas été souper. C'est bien possible, hein, mais j'ai pas de compte à lui rendre, quand même. Hein? Et puis, j'ai été souper parce que j'avais faim, voilà. C'est idiot de manger jusqu'à une indigestion. Ce beau genre de souper. Qu'est-ce qui a payé? Personne. Mais comment personne? Enfin, tout le monde. Chacun a payé son écho. Ça m'étonne que ce soit pas toi. Avec ta manie d'ostentation. Moi? Évidemment. Tu es rare dans ton ménage. Mais lorsqu'il y a des étrangers, alors la folie des grandeurs. Moi? Moi, j'ai la folie des grandeurs. C'est magnifique. J'ai la folie des grandeurs. Il n'a qu'à te voir. Il n'a qu'à te voir. En quoi te dégustes-tu? En bois soleil? Je te demande un peu. Te le mettre en bois soleil par temps de pluie, c'est ridicule. Bon, tu es bête. Oh, seulement voilà, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Le roi soleil, c'est Louis XIV. Oh, soit. Louis XIV. C'est bien que toi, ça. Tu vas me chicaner pour un Louis. Mais lorsqu'il s'agit de ton plaisir, tu n'y regardes pas. Ah, c'est charmant. C'est délicieux. Exquis. Qu'est-ce que tu as dépensé pour ton souper? 11 francs 75. Oh, francs 75 pour de la boostify. Voilà qu'est-ce que je disais l'autre jour. Oh merde, tu me fais chier. Mais quel mufle. L'autre jour, quand j'ai eu le malheur d'acheter le flacon de rose coty, tu me disais que je te ruinais. Mais au moins, le flacon, je profite. Mon rose coty, je l'ai avec moi. Mais ton souper, il est où maintenant? Il est là. Oui, là. Oh, comme si tu aurais pas mieux fait de les mettre de côté pour payer le tapissier, tiens. Je lui dois 800 francs. Tu me vois lui donner 11 francs 75. Au moins, tu lui as prouvé ta bonne volonté. Si je te parle de lui, c'est parce qu'il est venu aujourd'hui. Hein? Oui. Et il a déclaré qu'il en a assez d'être lanterné. Et si tu lui verses pas un fort flacon, alors il a décidé à t'envoyer en lettre timbrée. Et tout ça aurait la rue Lafayette. Tu vois, ça fera un bon effet. Il a dit ça? Oui. Ah, mais il fait du chantage, hein. Bravo, monsieur, hein, bravo. Hein. Moi qui comptais lui faire un versement. Mais quand? Que j'aurais pu. Maintenant, hein, il peut aller se brosser, hein. Et tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper. Ah, mais tu arrêtes avec mon souper, s'il te plaît. C'est vrai, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, nom de Dieu, je l'ai. Mais arrête de crier comme ça. Ça fait 1 heure que tu m'éreintes avec tes discussions. C'est le bouquet. C'est moi qui l'éreinte. C'est moi qui discute. Ah bah non. Tu veux pas dormir, non? Ah oui, dormir. Ah, je suis fatiguée. Et moi aussi. Ah. Bonsoir. Allez, bonsoir. Et flûte. Et flûte. Ton pied, voyons. Et mon pied, voyons. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je sortirais pas pour un boulet de canon. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça doit être la porte d'entrée. Oh mon Dieu. Ça ne doit pas être une visite. Pour ça, cette heure, ça ne doit être quelque chose de grave. Oui. Oh, Lucien encore. J'ai peur. Allons, du courage, hein. Que diable. Oh. Toi, tu as par ton nez. Et tu es un homme. Mais moi, j'ai peur. Oh, mais quelle tuile encore. Mais quelle tuile. Mais Lucien encore. Oh, cette sonnerie me rendra folle. Bon, et allez, cette femme qui ne se lève pas. Oh, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait encore? Annette. Allez, ouvrez. Annette, vous n'entendez pas qu'on sonne? Allez, dépêchez-vous, donc, voyons. Madame, paierai mon livre, je m'en vais, Oui, j'en ai assez. Oh là, pour vous qu'il ne soit pas arrivé quelque chose dans la famille. Oh, arrête, tu vas finir par nous donner le trac. Hein. Touche-moi, touche-moi. Ah non,
touche du bois, voyons. Oui, 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 Ah, mais non. bon, tu vas Non. finir, mais tu te rends bien compte que s'il était arrivé Ah quelque non, chose... on touche du bois. Non, c'est du marbre, c'est touche du bois, avec la paume. Avec la peau. Oh, ça me concerne maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que tu fais encore là? Madame, Ouvrez la porte. je m'en vais. Mais allez, Ouvrez la porte, dépêchez-vous donc, voyons. allez ouvrir, espèce de tête carrée. Qui c'est qui, toi là? C'est Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman? Il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Mais ne crie pas comme ça, ne crie pas comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Oh mon Dieu, madame, mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais accident. attendez, hein. Oh, Voyons, oh, non, regardez non. mon costume. Non, pas un accident. Il n'a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne va pas bien. Pourquoi elle n'est pas bien? Elle est malade. Oh, elle est malade. Quoi? Elle est très... Non, oui, plutôt. Oh, Lucia, maman est malade. Mais allons, voyons, mais c'est rien, ma vie. Enfin, Maman est très malade. non, enfin, quand je veux dire très malade, je veux dire qu'elle est plutôt Elle est plutôt quoi? Elle est Qu'est-ce qu'elle est plutôt- plutôt? Qu'elle est plutôt? Elle est Qu'est-ce qu'elle a? plutôt- Qu'est-ce qu'elle a? morte. Voilà ce que je craignais. Et moi qui m'avait dit de la préparer pour ne pas la émotionner. Oh, mais quelle catastrophe. Au moment où on allait se coucher. Attends. Mentir. Et vous, Allez. allez chercher du vinaigre et des sels au lieu de crier mon Dieu, et qui ne sert à rien. Ah oui, monsieur. Oh. Oui. Et vous, allez, Oui. venez m'aider, Oh, hein. oui, pardon. Oh là là, oh ma biche. Eh, oh, qu'est-ce que vous faites? Comment vous la tenez? Mais je la tiens. Mais vous ne voyez pas qu'elle porte pas de corset? Enfin, mais si vous pensez que je pense à ces choses, allez. Oh, mais je on me porte la fiche table que sur le vous lit. pensiez ou que vous ne pensiez pas. Allez chercher plutôt de l'éther. De l'éther? Oui, la bouteille, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais allez chercher. Mais là-bas, près de la table, elle y est pas là. Oh, Oui. ma biche. Oui, ça en est. Ah bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux. Allez, Tenez, monsieur, maintenant, tenez. trouvez-moi un linge. Un linge? Ah oui, pour qu'on lui tamponne le front, hein. Ça, un linge. Mais je ne sais pas, mon ami. Si je le savais, je ne vous le demanderais pas. Mais cherchez. Est-ce que ça peut faire l'affaire, ça? Qu'est-ce que c'est, mon ami? On dirait une chemise de jour. Bon, bah, faute de mieux, donnez, hein. Et puis, roulez-moi soit en rond, hein. En rond? Allez, roulez-moi, vous savez bien ce que c'est qu'un rond. Ah oui, comme ça. Voilà, c'est bon. Tenez, je vous donne, là. Allez, mettez de l'éther. Oh, ma biche, comment te vas-tu? Oh, vous aviez bien besoin de venir nous annoncer ça, hein. Ah bah, Hein? on s'est pensé que c'est pour mon plaisir, hein. Ah non, mais vous croyez que c'est pour le mien? Hein? Ma pauvre belle-mère, c'est bien malheureux. Mais bon, ça pouvait attendre demain matin, quand même, hein? Elle se serait pas enfuie, hein? Et puis, madame n'aurait pas eu sa nuit perturbée. Et moi non plus. Bah, je saurai pour la prochaine fois. Voilà, Eh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? ça le salière. Mais je vous ai demandé des sels, bougre de moule, pas du sel. Vous croyez que je vais saler madame? Est-ce que je sais, moi, je ne suis pas médecin. Oh là là. Ah, ma biche. Ah voilà, elle ouvre les yeux. Tenez, écartez-vous, tenez, prenez ça. Oh, ma chérie. Ma biche, comment ça va? Qu'est-ce qu'il a eu donc? Rien du tout. Quoi? Maman! Ma pauvre maman! Oui, ta pauvre maman. Ah, mais tout espoir n'est peut-être pas perdu. Ma pauvre maman. Qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Ben oui, là, le plus difficile est passé.
Hein, tu te souviens combien elle souffrait de ses rhumatismes? Et bien maintenant, elle ne souffre plus. Ma pauvre maman. Oui, oui, ta pauvre et brave mère. Hein. Allez, allez, ma biche. Hein. Et tandis que nous sommes là, nous, à la pleurer, agenouillés, elle repose. Elle est bien heureuse, elle. Qu'est-ce qui aurait dit qu'elle s'en irait si vite? Ah bah, c'est vrai. Quand je pense que tout à l'heure, je me demandais comment j'allais payer le tapissier, je ne me doutais pas. Ma pauvre maman. Ah oui, ta pauvre, brave et sainte mère. Oh là là, ah, j'ai quand même mal au rein. Dis ma chérie. Hein? Quoi? Tu voudrais pas t'asseoir? C'est soudain que je vous aide. Ça vous crève le corps, madame. Ça. Mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur la firure, Gamecon? Bah, c'est rien. Juste de l'éther. Quel éther? Celle qui était... Ah oui, celle qui était dans la bouteille. Ah non, mais non. C'est stupide, c'est du sirop d'éther. Voilà une idée. Du sirop? Oh, excusez-moi, je m'étais contenté de sentir, je n'avais pas vu l'étiquette. Ah, vous êtes bien malin, mon garçon. Hein. Vous êtes malin, hein, franchement. D'ailleurs, comme m'importe. Quand j'ai le corps, on me croit. Annette, Oui, madame. vous me préparez simplement un peu d'eau Oui, madame. pour que je me l'épermouille. T'en souviens-tu comment elle était bonne? Qui? Mais maman! Ah oui, pardon. Et pour toi, pleine d'indulgence, t'excougeant toujours. Comme on pense que tu l'as traité, tu l'as bousculé. Il n'est pas de jour quand tu as été l'appeler chameau! Ah, Yvonne, ma chérie. Comment as-tu pu laisser à te l'appeler chameau? Bah, je pensais pas qu'elle allait mourir. Voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, grâce. Quel gourmand de penser qu'il est parti avec le manque de respect. Oh, chameau! Oh, ma sainte mère! Mais tu dors? Hein? Je te demande pardon, un peu de fatigue. Mais maman n'est plus là, il est fatigué. Allons debout! Hein? Est-ce que nous ne devons pas être là-bas? Ah? Nous allons aller là-bas? Évidemment qu'on y va. Tu ne comptes pas que nous allons nous coucher. Bah, non. Oh. Ma chemise de jour. Elle est où ma chemise de jour? Elle est où ma chemise de jour? Je vous l'ai donnée. Qui, moi? Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Mais comment? Voilà. Comment vous avez ma chemise de jour dans votre main? Bah, c'est le monsieur qui s'en était servi pour mettre les terres. Oh, c'est stupide. Quel imbécile. Oh. Mais dépêche-toi, voyons. Quoi? Pour t'habiller, tu ne vas pas y aller comme ça. Ah, je dois m'habiller? Oh, évidemment, tu ne vas pas y aller en Louis XIV. Oui, t'as raison. Voilà. Hein? Se mettre en Louis XIV comme faire sa belle-mère. Hein? Mais vous pouvez, Excusez-moi. vous? Oh. Hein? Bon, Annette, allez me chercher mon costume de chevillotte noire, mes gants noirs et ma cravate noire. Ah non, tu vas pas t'habiller comme ça. Tu auras l'air d'avoir commandé le deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Ah, tu as raison. Bon, Annette, non, prenez n'importe quel costume. Mon plus gai. Non, c'est vrai ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là, hein? Oh, franchement. Mais quoi? Mais ça va pas de te changer ici? Ah non, mais écoute, je t'en prie. Mais tu vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. Enfin, si vous pensez que c'est pour moi, il n'y a pas la peine, hein. Mais oui, je parle de vous. Hein, naturellement. Oh non, je perds ta mère. À quoi il regarde? Si j'ai une chemise ou je n'en ai pas? Mais enfin, on peut perdre sa mère et être convenable. Alors, Annette, vous m'aidez. Allez, Maintenant.
Allez, venez m'aider. Bon, Annette, partie? Bon, Elle est partie. vous êtes intelligent? Oui, monsieur. Vous êtes prêt à m'aider? Oui, monsieur. Ouais, bah alors vous allez venir m'aider là, hein, me donner mes affaires. Mais, oui, mais où est-ce que vous allez? Où allez-vous? Je sais pas, enfin, vous m'avez dit d'y aller. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bête, c'est pas possible. Oh, vous m'avez fait perdre ce que je voulais dire. Hein. Ah oui, ça y est, maintenant je sais. Bon, j'ai pas besoin de vous. Oh, pardon. Vous pouvez vous en aller. Monsieur, en tout cas, je n'étais pas fier. Hein. C'est la première fois que je vois madame et monsieur et j'aurais préféré vous annoncer que vous avez gagné à la loterie le gros lot plutôt que des choses pareilles. En tout cas, ça a été un rude poids pour moi quand je vous ai annoncé la nouvelle et je voudrais pas avoir à le recommencer. Hein. J'écris. Excusez-moi. Hein? Vous m'ennuiez. Hein? Voilà. Annette! Annette! Mademoiselle Annette, monsieur vous demande. J'arrive, madame. On vient attendre un instant. Oui, oui! Ça va pas durer longtemps. Madame est déjà en chemise de jour. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, c'était pour obliger monsieur. Mais je m'obliger. Mais non, mais venez par ici quand même. C'était pour obliger. Hein? Venez plutôt m'aider à m'habiller, hein? Allez, Oui. passez-moi. Allez, passez-moi. quoi donc? Mes trucs. Les non, trucs. Non, pas Les mes chaussures. sandales, pas mes chaussures. Non, pas les chaussures. Là. Là. Voilà, mon pantalon. Allez, passez-moi mon pantalon, s'il vous plaît. Hein? Et puis, ma chemise. Voilà. Allez. Hop. Non mais, regardez ça un peu. Oh, vous n'êtes pas des gourdis, hein. Franchement, mon ami, hein. Oh, vous avez un fiacre? Oui monsieur. Ah. En tout cas, faut pas perdre de temps. Hein. C'est un taxi auto. Ah oui. Ça coûte cher, hein. Oui, mais par les temps qui courent, enfin, bon, c'est jour de fête aujourd'hui. Faites. Oui, enfin, je me comprends bien, hein. Y a pas de problème. Hop. Allez, tenez ça. Voilà. Ah. Viens pas. Mademoiselle Annette. Tu as besoin de moi? Non. Qu'est-ce que vous vouliez? Je disais, monsieur a besoin de moi. Ah oui, il y a... oui, non, il y a deux lettres là, hein? Mais pas vous! Hein? Vous gros de moule! Prenez les deux lettres et allez les mettre à la poste tout de suite. C'est maintenant? Oui, tout de suite. Hein? Il faut qu'elles soient distribuées demain matin à la première heure. Oui, c'est ça. Je vais mettre une chip. In cheap. Et pourquoi? Hein? Je peux pas aller comme ça, je suis pas correcte. Oh, mais mettez un waterproof et vous serez très bien. Mais j'ai pas le droit de faire pouf. Waterproof. Mais prenez mon par-dessus qui est dans le Mais vestibule. les gars, c'est pas correct. Oh. Moi, j'aurais avoir l'air. Je ne suis pas une femme touteuse. Oh là là. Si on vous enlève, vous venez me prévenir. Je vais mettre une chip. Allez. Hein? Oh. Et vous? Allez, mes souliers là maintenant. Mais ils sont pas au plafond là. Allez, amenez-moi. Allez. Oh, qu'est-ce que vous êtes pas dégourdis. Oh, allez, laissez-moi, hein. Bon. Bah monsieur, s'expliquait pas, hein. Oh, hein. Et c'est quoi votre auto? Une Renault. Une petite rouge qui va très vite et qui est pas chère. Oui, en tout cas, ça a été une veine d'en avoir trouvé à cette heure-ci.
Ah oui, alors là, vous parlez de veine. Aujourd'hui, c'est jour de veine, hein? Alors, es-tu prêt? Oui, oui, bientôt. Et ta perruque, tu vas pas partir avec ta perruque? Ah oui. Oh, mon manque de partir. Le courage me manque. Ah oui. Ah, ma pauvre fille. Je sais bien, hein, moi aussi, hein. Mais, tu sais, il y a dans la vie de cruels devoirs, hein. Dites-moi, mon ami. Oui, madame. Elle n'est pas trop changée au moins. Oh non, non, pas du tout. Et elle n'est pas trop super. Oh non, pas un seul instant, hein. Oh, Elle était bien portante. Et elle avait mangé de bon appétit 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot? Oui, oui, 2 tranches de gigot. Et après, elle avait fait 2 ou 3 patiences. Et puis, elle est allée se coucher avec monsieur. Avec monsieur? 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 Mais quel monsieur? Monsieur Fagioli, le père de madame. Mon père? Oui. Mais qui ça, son père? Où ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Oh mon Dieu. Mais vous n'êtes pas monsieur et madame Pinovinette? Pinovinette? Mais non, nous ne sommes pas les Pinovinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinovinette? C'est sur le palier de droite, les Pinovinettes. Mais c'est pas ici au palier de droite? Non, c'est le palier de gauche quand on prend l'ascenseur et le palier de droite quand on prend l'escalier. Si vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh mon Dieu. Mais ça veut dire que je dois recommencer? Ah non, mais vous croyez pas que je vais y aller pour vous? Oh non, mais moi qui étais si content de m'en être débarrassé. Venez nous annoncer en nous donnant des émotions. Ah, pour dire que votre mère est morte. Oh. Bah excusez-moi. Bon, enfin, vous devriez être content qu'elle soit pas morte. Ah, content? Mais bougre de moule, voulez-vous aller faire Arrêtez de croire. Allez, vous m'insultez. Oh, je vous souviendrai. Oh là là. Nous donner des coups pareils. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait ta mère, hein, franchement. Hein. Mais qu'est-ce que te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Qu'est-ce que je vais dire maintenant au tapissier? Mais Quand il saura qu'elle n'est pas morte, que tout cela c'était qu'une blague. comment il l'apprendra? Mais je lui ai écrit. Mais déjà, pourquoi si gamine? Mais il n'arrêtait pas de nous embêter, cet homme. Oh! Hein? Alors je lui ai dit que je pourrais lui rembourser mes 800 francs, Oh non! ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Mais c'est trop fort! Tu veux escorter maman! Ah oui, hein? Hein? Tu veux escorter maman, hein? Ouais, la chameau! Mais c'est maman qui l'appelle chameau! C'est Oui, maman! oui. Qui l'appelle chameau! Oh, misérable! Chut! Et toi? C'est le domestique qui vient nous sonner à la porte de côté. Je m'en fous! C'est le voisin qui a perdu leur mère! C'est le voisin qui a perdu leur mère! Ah, puis toi t'es contente, hein? Oui. Tiens, quand j'ai pensé que ça allait être moi. Deuxième pièce.
Oh, c'est chaud. Comment? Je rentrais, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Clarisse? Ah, je sais pas. Mais aussitôt la fin de session, nous partirons pour Cabourg. Mais quoi? Mais attends que la chambre soit en vacances. Attendez, les enfants, que je prenne ma chemise de nuit. Mais Clarisse, mais tu perds la tête. Pourquoi? Mais je t'en prie, voyons, regarde-toi, il y a ton fils. Mais oui, c'est le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais je t'en prie, voyons, on te voit, va-t'en. Il se Bon, bouffe. tu m'en veux, si tu m'en veux aussi. Oh, et je préfère m'en aller plutôt que de voir des choses. Et puis toi, Auguste, mais quel besoin as-tu à traîner dans la chambre de ta mère? Bon, allez, fiche-moi le camp. Oh là là, mais ce manque de pudeur. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je range les cordons de tirage. Mais vous pourriez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame? Je voulais finir, monsieur. Oui, mais pour m'écouter aux portes. Non, pas le portier. Je suis aux fenêtres. Bon, allez, c'est bon. Allez-vous-en. Oui, monsieur. Allez-vous-en. Oui, monsieur. Et emmenez votre escabeau. Oui, monsieur. Oh là là, mais toujours à traîner dans les pattes, celui-là. Ah, ça? Faut tout me dire ce qu'il t'a pris? Après qui tu en as? Bah après qui? Mais Clarisse! Mais tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit? Oh là, et puis avec ton chapeau sur la tête. Ah, d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Mais quoi ton chapeau? Non mais en fait je m'en fiche pas mal de ton chapeau. Ce n'est pas après lui que j'en ai. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh non mais rien, rien. Tu n'as jamais rien fait. Oh, je ne vois pas. Oh non mais c'est encore plus grave. Non mais si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Mais quand tu voudras m'expliquer? Non mais est-ce que tu trouves que c'est une tenue pour une mère de changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que t'as fait cette sortie? Mais évidemment que c'est pour ça. Oh, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Mais tu trouves ça naturel? Mais quelle importance est-il? Auguste est un enfant. Si tu crois qu'il regarde le pauvre petit, mais tout mère, ça ne compte pas. Non mais il n'y a pas à savoir si cela compte. Cela ne se fait pas. Mais un gamin de 12 ans. Non, 13. Mais non, 12. Non, 13 je te dis. Et ça y est depuis 3 jours. Oh, 3 jours, ça ne compte pas. Oh là, mais rien ne compte avec toi. Mais si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. Bah, en tout cas, ce n'est pas à toi de lui montrer. Non mais qu'est-ce que c'est que cette manie de toujours te promener toute nue? Mais où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Non mais regarde, mais c'est encore plus indécent. On y voit à travers comme dans du papier calque. Ah, voilà. Voilà, dis-le donc. Radin, voilà où tu en venir. Tu voudrais que j'aille ma chemise en calico? Non mais quoi, les chemises en calicot? Mais je suis désolée, mon cher. Toutes les femmes de ma condition ont des chemises en nylon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais le mien en madame. Oh là là. Et voilà Madame Paulin à présent. Oh bon, merci. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Les gens? Non mais quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi, je vais montrer ma chemise aux gens? Mais non! Tu m'accuses de montrer ma chemise Non, aux mais gens? non! Mais cesse de dévier la conversation pour prendre offensive! Je ne t'accuse de rien. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni Madame Paulin. Je te demande seulement, quand ton fils est là, d'avoir la décence de ne pas te déshabiller devant lui. Bon, tu as de l'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait. Eh ben non! Et puis tu parles d'aplomb? Ah oui, absolument. C'est encore un pro pour de l'éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Et comme je sais tes idées étroites, et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'étais exprès de me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, mais sauf qu'une fois en chemise de jour, tu es entré dans ta chambre avec. Et au choix, j'aurais préféré l'inverse. Mais c'était pour prendre ma chemise de Oh, nuit. mais tu as toujours des bonnes raisons. Non mais, enfin, qu'est-ce que c'est cette besoin de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Oh, tiens, t'es bon toi. On voit que ce n'est pas toi qui es allé crever aux chaleurs de mariage de la petite chaumière. Et tiens, pour qui j'ai encore été? Ah, pour qui? Ah, pour toi, pour t'épargner en crever comme d'habitude. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis députée. Tu es en façon de me remercier? Non mais enfin, il ne s'agit pas de te remercier. Ah oui, je sais, tout est doux. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre.
N'empêche que quand je suis rentrée dans ma chambre en transpiration et j'ai prouvé de m'être à l'aise, je crois que c'est permis. Ouais, non, ok. Non, oui, oui, bon, ça j'ai admis. Oh, Pablo, c'est encore heureux. Tu réussis. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude? Oui, parfaitement, 36 degrés de latitude. Non, mais attends. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire de latitude? Tu sais pas ce que c'est latitude? Tu sais pas ce que c'est latitude? C'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah oui, d'accord. Non, mais excuse-moi, je l'ignorais. Oh, on voit que ce n'est pas la peine d'avoir été au collège quand on pense par 36 degrés de latitude. Tu nous imposes encore rester à Paris. Et tout ça parce que tu es député et que tu n'as pas le droit de quitter la chambre avant la fin de la saison. Et parce qu'en 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Et que par une transpiration, j'ai prouvé de changer ma chemise. Et parce que j'ai changé ma chemise, tu m'as prouvé de m'attraper. Non, mais enfin, je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu t'es changé devant ton fils en chemise transparente. Mais est-ce que c'est de ma faute si on voit à travers? Non, mais par contre, c'est de ta faute si tu es rentré dans ta chambre avec. Oh, j'ai pas le droit de rentrer dans ma chambre. Non, mais enfin, non, mais je n'ai pas dit ça. Non, mais cesse de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, comment veux-tu que j'aille de changer ma chemise? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques. Mais c'est pour le coup que tu crierais comme un putain. Non, mais enfin, non, mais quelle mauvaise foi dans la discussion. Mais il n'y a pas mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai jamais demandé d'y venir. Et si maintenant vous gênez, vous n'avez que vous en aller. Oh, et voilà, c'est logique. Oui, c'est vrai ça. Bon, on sait puisque je suis rentrée dans ma chambre en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Non, mais enfin, non, mais j'étais là. Tu n'avais qu'à me le demander, je te l'aurais apporté. Bon, alors c'était la même chose. Non, mais... Tu m'aurais vu tout nu. Non, mais enfin, mais moi je suis ton mari. Mais lui, c'est mon fils. Hein? Oh non, mais c'est découragé. Oh là là, mais c'est découragé. Non, mais est-ce que tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près. Hein? Mais enfin, tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Je te poussais, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Oh bah si, hein? Je ne te connaissais pas. Et du jour au lendemain, car il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis, tu me voyais toutes nues. Tandis que mon fils, quoi? C'est ma chair, c'est mon sang. Alors que la chair de la chair, voilà la chair. Il n'y a rien inconvenant à part le préjugé. Non mais enfin, non mais c'est tout les préjugés, c'est tout. Oui, pour les esprits mesquins, oui, je suis au-dessous de ça. Et ouais, et au-dessus de ça. Non mais alors, tout comme ça. Mais voyons, est-ce que depuis la petite enfance petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit? Non mais enfin, non mais il faut bien qu'un jour ces choses cessent. Bon, je te dis pas. Bah alors? Bon, quand? Bon, quand? Quel jour et quelle heure? Comment ça, quel jour, quelle heure? 16 ans. Il doit y avoir un jour ou une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Donc je te demande préciser quel jour et quelle heure. Mais enfin, quel jour, quelle heure? Non mais elle a de ces questions. Non mais qu'est-ce que j'en sais? Non mais comment veux-tu que je précise? Oh, tu peux pas préciser? Tu ne peux pas préciser? Ça c'est merveilleux. Et que tu veux que moi, enfin, que par définition, dois être moins intelligent que toi, au moins c'est toi qui le dis, tu veux que moi je sois à même de le faire? Tandis que toi, tu en déclares incapable. Non mais enfin, c'est bête ce que tu dis. Mais non, tu m'attaques sur ma défense. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Qu'une mère a raison de se changer devant son fils? Ah non, ce n'est pas là-dessous que j'en suis. C'était désagréable. Tu n'as pas qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Ah non mais à faire attention. Non mais enfin, je sais très bien que non. Tu ne peux pas ne pas te promener en chemise. Mais qu'est-ce que c'est exagéré? Non mais enfin, tous les jours, je t'en fais l'observation. Ah, si tu me vois quelquefois comme ça, c'est parce que ma toilette n'est pas encore faite. Une fois que je suis habillée, je te certifie... Que tu n'es plus en chemise, mais évidemment. Mais jamais tu es habillée. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais ta toilette, mais reste chez toi.
Et ferme ta porte, elle est toujours ouverte. Enfin, comme c'est convenable pour les domestiques. Ah, domestique, ils ne rentrent pas, les domestiques. Non, mais enfin, ils n'ont pas besoin d'entrer pour voir. Ils n'ont qu'à regarder. Mais si tu crois que les domestiques, ça regarde. Ah bah évidemment, les domestiques, c'est pas des gens, c'est pas des hommes comme les autres. Enfin, et autre chose. Enfin, c'est drôle. Tu laisses ta porte ouverte pour faire ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Ah, là. Parce que ça, je n'aime pas être dérangée quand je mets ma voilette. Je n'aime pas qu'on tourne autour de moi. J'en viens pas au bout. Ah, mais alors, en tout cas, c'est bien dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes adhésions. Et puis autre chose, hein. Oh, quand tu fais ta toilette, tu allumes et tu fermes même pas tes rideaux. Bon, quand? Bah hier. Bon, hier. Ouais, enfin, tu ne vois pas au dehors. T'es comme une autruche. Tu as l'impression qu'on te voit pas de dehors. Bon, qui veux-tu qui regarde? Mais qui? Mais qui? Mais regarde! Mais Clémenceau! Clémenceau qui habite en face et qui est toujours à la fenêtre! Oh, quel monceau! Il en a vu bien d'autres que le Oui, bien sûr, il y en a vu d'autres. Ouais, mais enfin, j'aurais préféré qu'elle ne voit pas celle-là. Enfin, je serais propre. En quoi? Bah, en quoi? Mais en quoi? Assis-toi. Enfin, mais tu ne connais pas Clémenceau? Clémenceau, c'est notre premier comique. Il a un esprit de Gavroche. Il est terrible. Enfin, il suffit qu'il me colle un mot à un sobriquet. Il peut me couler. Ah, il est de ton parti, tu n'as pas ça à craindre. Non mais justement, c'est dans son propre parti qu'on y voit les ennemis. Enfin, Clémenceau, il serait de droite, je m'en ficherais. Puis lui aussi. Mais on est du même bord. On est rivaux. Enfin, il se dit qu'il peut redevenir ministre et que tu sais, moi, je peux le devenir. Ah, toi? Non, enfin, non mais enfin... Mais enfin, quand même, tu sais bien, lors des dernières combinaisons, après mon discours sur la politique agricole, on est tout de suite venu me voir pour me proposer le portefeuille de la marine. De la marine? Non mais enfin, quand même, non, mais ministre de la marine, tu me vois? Pas du tout. Ah bah voilà, évidemment. Ministre de la marine, tu ne sais même pas nager. Hein? Oh, non mais enfin, en quoi il faut savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Oh, pauvre affaire. Non mais enfin, songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Enfin, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te promèneras dans les couloirs du ministère en chemise? Oh non, bien entendu. Est-ce que tu te présenteras devant les rois et les reines comme ça? Oh non, bien entendu. Ah. Je mettrai ma robe Ah, elle mettra sa robe. de chambre. Oh non, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Elle mettra sa robe de chambre. Oh, enfin, je mettrai ce que tu voudras. Non mais je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice avec toi, c'est de l'ingénuité. Enfin, n'empêche que par de chemins opposés, parfois, on arrive au même résultat. Ah, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'étais incorrect. Il n'y a pas à chercher très loin. Tiens, hier, quand De Chanel est venu me voir, Bon. il n'y a pas eu 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu t'es dit « Oh, regardez, l'étoffe de votre pantalon. Quel est donc ce tissu ?» Et tu t'es mis à lui tripoter les cuisses. Mais les cuisses, je ne m'occupais qu'à de l'étoffe. Non mais en dessous, il y avait ses cuisses. Mais comment voulais-tu que je fasse pour un monsieur que je voyais pour la première fois? Je ne pouvais pourtant pas demander de ôter son pantalon. Enfin, quand même, tu aurais pu t'abstenir de tâter l'étoffe. Enfin, quand même, Deschanel, il a un passé politique suffisant pour trouver autre chose que de lui parler de son pantalon. Et puis surtout, le geste à l'appui. Bon, tu vois mal en tout. Moi, je vois du mal en tout. Bon, je te conseille de te critiquer. Tu es que si sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue, mais la tienne. L'autre jour, au déjeuner, sur l'herbe, avec mademoiselle Diamamour. Avec mademoiselle Diamamour? Quand tu lui as sucé la nuque. Oh, je l'ai su. Oh non, mais c'est pas Oh, ça possible. t'envoie Oh, non, mais quand on laisse les femmes écrire l'histoire? Mais quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque? Non mais évidemment, j'ai sucé la nuque. Oui, j'ai sucé la nuque. Enfin, je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. Enfin, c'est tout à mon honneur. Oh, tu trouves? Enfin, tu penses quand même pas que par un désir inspiré de ses 40 printemps et de ses petites routes véreuses sur son nez que... Est-ce qu'on sait jamais avec des hommes ceci vicieux? Non mais enfin quand même, sauf qu'elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, elle était tout enflée.
Enfin, je ne pouvais quand même pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Mais comment tu en sais que le mouche était charbonneuse? Alors je sais pas, mais dans le doute, enfin, je n'avais pas hésité. Enfin, on raconte qu'une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne suce pas ou si on ne cautérise pas immédiatement. Or, il n'y avait rien pour cautériser. Alors, je suis me débrouillé. J'ai fait ce que la charité chrétienne m'ordonnait. J'ai sucé. Ça c'est commode avec ce système-là. Il n'y a rien que sucer à la nuque à toutes les femmes qui vous plaît, sous prétexte que peut-être elles ont été piquées par une mouche charbonneuse. Non mais enfin quand même, tu penses quand même pas que j'ai fait pour mon agrément? Oh non, non. Enfin quand même. Non mais enfin, j'en ai gardé dans la bouche pendant 2 heures le goût de vieilles chandelles et de cosmétiques rances dans la bouche. Enfin si c'est pas méritoire. Ah oui, tout ce que nous autres font c'est mal, mais toi, tu es toujours admirable. Ah non, ça je l'ai pas dit. Ah, tout de même, si j'étais sous la nuque à monsieur de Chanel, bon alors, merci, qu'est-ce que j'aurais pris? Bah évidemment. Ah, c'est ça que je dis, cela tu appelles de la justice. Non mais enfin, tu as un mode de conversation qui désarme. Ah, c'est pas vrai? Bon, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à Mademoiselle Dumamour. Mais ce n'est pas ça que je te demande, c'est un repique. C'est malheureux, c'est ton devoir, donc. Ah bah tu as vu, tu es de mon avis. Ah oui, c'est que tu sais, tu mérites. Tu me dis les choses blessantes, c'est plus fort que moi. Enfin, moi je te dis des choses blessantes. Ah oui, par exemple, tu me dis que je me promène toute nue et que je suçais la nuque à monsieur de Chanel. Ah non, ça je l'ai pas dit. Oh, qu'enfin, j'ai pensé les cuisses à monsieur de Chanel. Ouais, enfin, quand même. Enfin, quand tu fais des choses que je désapprouve, enfin, j'ai quand même le droit de t'en faire l'observation. Mais oui, je dis pas au contraire, mais tu peux me le dire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec de douceur, tu fais de moi ce que tu veux. Bon, ok. Eh bien, gentiment. Très gentiment. Je te demande de ne plus te promener en chemise comme tu le fais toujours. Ah, ça, dis-moi ça comme ça. Eh ben, tu vois, comme j'aime t'entendre parler ainsi. Tu vois comment je suis raisonnable comme tu veux? Non mais enfin, quoi? Non mais qui est là? Oh, c'est moi, monsieur. Non mais enfin. Ouais, non, c'est bon. Oh, ne regardez pas! Non mais ne regardez pas. Enfin, il est quand même temps. Hein. Oh, je suis derrière le rideau. Non mais derrière le rideau, c'est bon, il t'a vu en chemise, le garçon. Mais je suis pas nouveau. Pas nouveau. Non mais enfin, pas nouveau. Et voilà, c'est la preuve qui t'a déjà vu en chemise. Ah, je t'assure, oh, mon ami, je t'assure. Non mais non, laisse-moi tranquille. Quand tu sais qu'une chose m'est désagréable. Comme monsieur ne fasse pas de mauvais sang, j'ai ma paise alors. Comment ça, j'ai ma paise? Non mais enfin, qu'est-ce que vous supposez de madame? Oh non, monsieur. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin, à monsieur qui a laissé sa carte. Comment ça? Mais qui? Non, enfin, toujours à traîner dans les pattes, celui-là. Non, il est venu, lui. Oui, lui, parfaitement, monsieur. Non, mais enfin quoi? Qui, lui? Enfin, celui-là, monsieur. Non. Il disait qu'il se passerait à 4h30. À 4h30. Non, mais il est venu, lui. Non, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, mais foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Oui, monsieur. Oh. Oui, monsieur. Impossible. Ouf. Enfin, je t'engage à dire ouf. Bon, en tout cas, je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive. Oh, ça, je suis contente. Je craignais que ça te mécontentait. Ça m'a mécontenté. Mais évidemment, ça m'a mécontenté. Bien sûr que ça m'a mécontenté. Pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché? Bah, je dis que je suis pas fâché de ce qui t'arrive parce que peut-être ça te servira de leçon. Ah, j'avais pas compris ça. J'ai cru un mot gentil de ta part. Ah non, mais c'est ça, un mot d'encouragement. Bon, quand j'arracherai les chevaux, qui c'est le monsieur dont tu as remis la carte? Non, mais. C'est non. un petit malheur. Un petit malheur, non, mais. Enfin, c'est tout l'effet que ça lui fait. Mais qui c'est le monsieur dont tu as remis la carte? Non, mais quoi? Qui? Quoi? Comment ça? Quel monsieur? Dont tu as remis la carte? Non, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, je te demande pardon. Bon, non, ok, très bien, très bien. Bon, comme tu veux le savoir, eh bien, c'est un monsieur dont je ne suis pas mécontent que tu te sois pas présenté en chemise
en compagnie de ton domestique, parce que mon compte serait bon auprès de mon électeur. Pourquoi? Parce que si je prêtais flanc à ses commérages, eh bien c'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au cours de mon élection. Ce n'est pas monsieur Hochemin, n'est-ce pas? Eh si, le maire de Moussillon-les-Indrés lui-même. C'est monsieur qui a fait tout pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville? Eh oui, parfaitement. Oh, il a du collant, ce monsieur. Ce monsieur qui a dit de toi ping-pong. Hein? Quoi? Ping-pong? Ping-pong. Non, pas ping-pong, pique-pendre. On ne dit pas ping-pong. Bah non, on dit pas ping-pong. Oh, j'ai toujours entendu Bah tu as ping-pong. toujours mal entendu. Ah, c'est pour ça que je ne comprenais Eh pas oui, mais non, l'expression. c'est sûrement pour ça. Mais d'ailleurs, ça m'est égal, ping-pong ou pique-pendre. J'espère que tu vas le mettre à la porte. Son monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Eh bien, au contraire, Bah, je serais le plus aimable possible. Et d'ailleurs, si tu le voyais, je te demande de lui affecter la plus grande amabilité. Alors, regarde, Hochemin chez moi, ça sera ma revanche. Et puis tu sais, ça a beau être le dernier des chameaux, des chameaux. eh bien c'est un gros industriel qui emploie dans sa fabrique de tissus de 500 à 600 employés. Et c'est autant de voix qu'il dispose. Il est bon de se ménager. Il faut être pratique. Bon, allez, bientôt 4h30. Il va pas tarder. Non mais, où tu vas? Je sens Victor. Tu crois qu'il t'a pas assez vu? Ah, méchant. C'est pour qu'elle t'emporte ton plateau. Je lui ai demandé 20 000 fois d'enlever le casque quand on a fini de prendre le café. C'est là de voir le casque qui traîne. Ça tire les mouches et les guêpes. Tu vois, regardez-moi. Allez, les mouches. Allez, les guêpes. Allez, mesdames. Je ne peux pas voir le désordre dans la maison. J'aime la tenue dans la maison. J'aime la tenue. Elle aime la tenue. Bon, non mais non, c'est pas la peine de sonner. La sonnette est en panne. Il est à sec. Ouais, il a dû arriver quelque chose à lui. Bon, oui, c'est bon. Je vais lui donner le boire. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me boire un chaud bon? ne sois pas bien. Comme lui reviendra, tu lui demandes d'enlever tous les tasses. Hein? Bon, c'est bien. Allez, va. Et passe ta robe de chambre. Ah oui. Monsieur Hochemin! Oh, mon Dieu. Oui, entrez. Entrez. Pardon? Mais entrez donc, mais asseyez-vous. Mon cher député. Oh, mes chers. Mais après la campagne que vous avez menée contre moi. Oh, quelle campagne! Mais vous m'avez traité de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de décadence. Mais cela n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Oh, mais très honoré. Hein? Bon, je dois l'avouer, vous n'étiez pas mon candidat. Eh bien, je m'en suis aperçu. Évidemment. Mais bon, tout cela, c'est du passé. Il n'y a plus un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-des-Indrés qui vient voir amicalement son député pour lui porter un désidératum de ses administrés et le prier d'y intéresser le ministère compétent. Je n'ai jamais douté un seul instant de votre bon accueil. Oh, eh bien, vous avez bien raison. C'est d'ailleurs, pour preuve, je disais tout à l'heure à Madame Ventroux que... Oh, pardon, je n'ai pas demandé de ces nouvelles. Est-ce que j'aurai le plaisir de lui être présentée? Mais vous savez comme c'est dommage. Oh, elle est en train de s'habiller. Oh, ça fait mal. c'est dommage. Vous savez, les femmes. Vous pensez que vous avez enlevé tous les tasses? Oh, j'entends sa voix, et moi qui l'a calomnié. Oh, Ah, ben je serais enchantée. Hein. Tenez, mon garçon, regardez. Ma chère amie. Vous avez enlevé les tasses? Non mais non, un petit bonhomme, madame. Mais veux-tu ficher le camp? Mais veux-tu ficher le camp? Non mais en fait, tu n'es pas folle. Tu viens ici en chemise quand j'ai du monde. Ah, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais je l'aurais pas. Non mais enfin, tu n'as pas honte. Tu viens ici comme ça avec un domestique à tes Non, trousses. parce que lui n'avait pas enlevé les tasses. Voilà, mon garçon, regardez comment vous avez enlevé Non, les mais tasses. on s'en fiche de tes tasses, on s'en fiche et vous foutez-moi Ça, je ne sais foutez-moi pas dedans. si je le vois, mais comme je vois les tasses. Non, c'est bon, allez, c'est bien. Bon, Va-t'en. parlez pas comme ça, je ne suis pas un chien,
Monsieur Rochupé, sans doute. Oui, madame. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en Non, prie. non, mais enfin, tu n'as quand même pas la prétention de recevoir dans cette Il fait tenue. vraiment si chaud. C'est encore incorrect. Il Incorrect. fait vraiment si chaud. Tenez, tâtez mes mains. Oh, Si je la fais. non, mais enfin, tu vas quand même pas recommencer comme avec des Chanel. Mais quoi avec tes Chanel? C'est sa main, c'est pas ses cuisses. Comment? Montrez combien les miens sont brûlants. Vos cuisses? Mais non, mes mains, mes Ah, mains. Non, mais enfin, ils s'en fichent, ils s'en fichent. Non, Ils non, s'en mais fichent, pas du monsieur tout, Rochefort. hein. Ils s'en fichent, Ah, je là, t'ai tu dit. Ils vois? s'en... Non, mais enfin, en voilà assez. Je t'en prie de t'en aller. Ah, monsieur Rochefort. En fait, il fait vraiment si chaud, donc c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Oula, mais qui t'a demandé d'être aimable? Bon, c'est toi qui m'as bien recommandé si tu vois monsieur Rochefort. Oh non, oh non, oh non, oh papa, attends. Mais attends, d'abord, tu as même rajouté ça va être la dernière de chez nous. N'empêche que c'est un gros industriel Oh non, mais qui s'occupe de 5 600 jamais de la vie. industriels. Oh, vous Jamais auriez de dit la ça. Monsieur Rochefort, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Non, mais en fait, tu m'embêtes. Allez, débarrasse, fous-moi le camp, fous-moi le camp. T'as dit que tu l'as pas dit. Non, mais débarrasse le plancher. Débarrasse le Tu plancher. n'as plus c'est ce que t'as dit. Allez, vite. Alors, je dis au revoir, monsieur Oh, Rochefort. tu vas filer à la fin. Tu vas filer. Au revoir, monsieur Rochefort. Oh non, indigné, monsieur Rochefort, indigné. Enfin, ne croyez pas un mot. Enfin, le dernier chameau. Non, c'était une plaisanterie. Enfin, vous pensez quand même pas que j'ai dit ça. Oh, je vous ai bien traité de détritus, Oh, de vendus, Oh, non. de résidus de la décadence. Oui, enfin, oui, je serai en droit, mais vous savez, enfin, veuillez excuser ma femme, enfin, quand même, elle s'est présentée d'une façon... Mais tout a son avantage. Oh oui, mais très galant. Mais ne pensez quand même pas qu'elle a l'habitude de se promener comme ça. Mais enfin, vous savez, il fait si chaud. Enfin, d'ailleurs, vous avez vu ses mains, vous avez tâté. Ah oui, Oui. D'ailleurs, regardez, tâtez les miennes. Regardez, tout en moiteur, hein. Ah oui, Ouais, très désagréable, hein. Oui, c'est très désagréable. Hein. Bon, et comme elle avait eu chaud, elle a trouvé le besoin de se mettre... enfin, il n'y a pas de mots. En chemise. Comme je la comprends. Oui. Si je pouvais en faire autant. Oh, mais faites donc. Non mais vous plaisantez, non, pas question. Non. Enfin... Et puis d'ailleurs, comme elle n'avait pas entendu sonner, elle est entrée. Oui. Et elle se croyait seule. Ah, avec son domestique. Oui, avec son... Non, enfin, d'un domestique, non, enfin, quand même. Enfin, il doit y avoir une raison. Enfin, ce serait un domestique ordinaire. Ah, évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Sauf que ils ont été élevés ensemble. Ah bon? Oui, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Oui, alors donc, un frère de lait, ben... Ça ne compte pas, Mais Barbe. non, mais ça ne compte pas. Bon, tout ça c'est des balivernes. Que voulez-vous me demander pour vos administrés? Eh bien, justement, mon cher député, c'est à propos de la future piscine olympique. Oh, la future piscine olympique. Oui. Oh, ma femme. Oh, si elle était là. Donnez-moi la Oh, pilote. Oui, non voilà, mais qu'est-ce que c'est ces potins? Non mais enfin, on peut pas être tranquille. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh. mais qu'est-ce que c'est? Lâche-moi. Non mais enfin, non mais qu'est-ce que c'est cette façon de tenir madame? Faut pas qu'elle tombe aussi. Non mais enfin, vous foutez de moi tous les deux. Non mais qu'est-ce que c'est cette façon de tenir? Mange la pile. Non mais enfin, mais vous voyez pas que vous avez ses mains sur son... sur ses... Mais enfin, mais c'est indécent. Bon allez, c'est bon, allez, lâchez-la. Attention, tu vas me faire tomber. Oh non mais enfin, non mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais descends. Enfin, non mais est-ce que c'est une façon... Est-ce que c'est d'une façon... Ah non, parce que ça, il ne sait pas comment te faire. Bah, il a qu'à apprendre. Oh mais enfin, qu'est-ce que c'est cette tenue? Non mais est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est convenable pour avec un domestique? Est-ce que c'est convenable? C'est son frère de lait? Oui, bien sûr, vous, vous, le frère de lait. Enfin, non mais, enfin, qu'est-ce que c'est ce moi? Enfin, bon allez, c'est bon, allez-vous-en. Non mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui vous prend de vous mêler de ce qui vous regarde? Oui, monsieur. Voilà.
Oh, bon, ok. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Quand je disais son frère de lait, mais pas du même père. Mais comment, pas du même père? Oui, enfin, quand même, quand je veux dire pas du même père, enfin... allez, vous m'embêtez avec vos questions! Mais... Non, mais enfin, vous pensez quand même que si j'achète ce genre de choses, c'est que j'ai quand même une raison! Mais je ne vous demandais rien! Ouais, vous me demandez rien, et après, le marquis de Berneville, et vous cabonnez. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mais non! Oh. Mon père! Non, mais toi, tu m'embêtes, allez! Va t'habiller! Ah, donnez-moi le temps! Oh, donne-moi le temps, mais ça fait 1 heure! Oh, enfin que monsieur Rochepet m'avoue en chemise. Monsieur Rochepet, je suis en chemise. Oui. C'est entendu. Oui. Est-ce que je suis inconvenant? Pas- Est-ce que j'en montre plus qu'un robe de bal? Non. Vous trouvez? Oui. D'ailleurs, je trouve que même en chemise, avec son chapeau sur la tête, madame a presque l'air Oh, d'être en visite. ben, je vous le demande, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Là, rien. Mais évidemment, je vous vois en ombre chinoise, car vous êtes devant la fête. Oh, mais sans ça, Rien du tout. là, je ne suis pas fâchée. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. J'ai senti encore un coup de poignard Comme un coup de poignard? qui monte encore. Le cœur? Non, mais enfin, c'est ça que t'appelles le cœur? Oh, je sais Non, pas. mais enfin, regarde. Quoi? Non, mais c'est ça que t'appelles ton coup de poignard, c'était une guêpe. Oh mon Dieu, je t'ai piqué par une guêpe. Bah, et voilà, ça te servira de leçon, ça t'apprendra à te promener toute Ah, c'est nuit. ce que je t'ai dit en laissant traîner les tasses. Non, mais tant mieux, ça te servira de leçon. Oh, il est content, oh mon Dieu. Je t'ai piqué par une guêpe pour que je ne sois pas charmeuse. Oh, mais non. Oh Oh, mon Dieu, mais non. Oh, Julia, Ah, non, touche-moi. tu m'as pas regardé? Ah, Julia, moi tout, Non, mais Julia. fiche-moi la paix. Ah, suce-moi. Tu as bien fait pour mademoiselle Diamant. Non, mademoiselle Dumamour, c'était pas pareil. C'était à sa nuque, c'était pas assez... Enfin, et puis c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Ah, tu sais bien qu'un guêpe, ça peut être aussi dangereux. Il y a 2 jours dans le journal un monsieur qui est mort en piqûre de guêpe. Non, mais c'est pas pareil, Il était en train de boire, il est mort étouffé. Je vais peut-être étouffer. Ah, j'étouffe. Oh, mais non, Ah, mais c'est une idée. Non, mais enfin, mais fiche-moi la paix. Attends, sans gueule. Oh, monsieur Rochepet. Oui. Monsieur Rochepet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Rochepet. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, s'il vous plaît, monsieur Rochepet, s'il vous Ah, plaît. vraiment, madame? Non, mais enfin, tu vas quand même pas demander à monsieur Hochepet maintenant. Je vais avoir le risque de mourir. Ah, s'il vous plaît, monsieur Rochepet. Ah, s'il vous plaît. Écoutez, Non. Oh, monsieur Rochepet. À le nom de la charité chrétienne. Oh, mais tu n'as pas fini. Oh, mais tu n'as pas fini. Oh. Attends, je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort risque sur toi. Oui, allez, c'est bon, va. Victor. Ah, non, mais elle est taillée. Oh, monsieur Ventroux. Hein? Quoi? Oui, croyez bien. Mais quoi? Enfin, veuillez m'excuser de n'avoir pas voulu. Mais comment ça? Enfin, vous comprenez bien, nous ne sommes pas suffisamment liés pour que. Oh non, mais il manquait plus que ça. Hein? Oh là, il manquait plus que ça. Croyez Je vais encore le dire à monsieur. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Vous êtes tous des lâches. Vous êtes tous des assassins. Victor n'a pas voulu que vous. Non, mais comment ça? Il n'a pas voulu sucer. Ah, J'ai pas osé, Victor! j'ai pas osé. Oh non, mais... Oh là. Non, mais en fait, tu vas demander de se faire sucer par tout le monde? Ça mélange, je dois avoir une fluxion. Bah, si tu as une flexion, va chez le dentiste. Mais ce n'est pas dans la bouche. Bah, si, bah alors dans ce cas-là, va chez le docteur. Oh oui, il y a un docteur dans la maison, au-dessous. Victor. Non, mais c'est pas un docteur au-dessus, c'est un officier de santé. Il n'a pas le droit au titre. Oh, il n'a pas d'importance. Il a fait de la médecine. Ah, Victor, montez. Ramenez-le. Madame, madame. Oh, voilà les hommes.
Oui, c'est bon, allez, va. Monsieur, Quoi? ne m'en faut pas de ne pas avoir. Quoi, lui aussi? Enfin, non mais allez chercher l'officier de santé. Allez. Oui, monsieur. Allez chercher l'officier de santé. Oh. Oh, monsieur. Mais bon, on n'est pas loin d'ouvrir ici. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. Oui, c'est ici. Ah, pardon. Bonjour, je suis Romain de Géval du Figaro. Oh. Monsieur Romain. Oui, non mais c'est bon. Allez chercher l'officier de santé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Mais que puis-je pour votre service? Me voici, je suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Oh, une interview. Sur la politique en général. Comme vos derniers discours vous ont mis très en vue. Mais en particulier sur le dernier projet de loi dont vous êtes l'un des promoteurs, les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Oh, mais oui, mais très intéressant. Sujet qui me tient très à cœur. Mais seulement, voilà, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Voyez-vous, je m'attache à faire des chroniques brillantes. Mais oui, mais bien sûr, je vous connais bien, monsieur... De Géval, Romain, de Géval. Oui, bien sûr, monsieur de Géval. Oui, bien sûr, mais je suis à vous. Sauf que j'ai une affaire à terminer avec monsieur Hochepé. Hochepé? Oui, Hochepé. P-A-I-X. Le maire de Moussillon les Indrés. Oh, parfaitement, je connais très bien. J'y ai souvent pêché à la ligne. Ah bon? Bon. J'avais cru comprendre autre chose. Bon. Si vous voulez bien attendre, je vais avec monsieur Hochepé dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à vous. Mais je vous en prie, vous permettez que je me... Mais faites comme chez vous. Merci, pardon. Venez donc, monsieur Hochepé, le maire de Moussillon les cher Indrés. député, donc cette fameuse piscine olympique, où oui. est-ce qu'elle pourrait se mettre? Oh, il est pas encore là. Oh, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Voilà. Journaliste au Figaro. Mais oui, Romain de Géval du Figaro. Romain de Géval de Figaro. Ce monsieur qui a fait un chronique Voilà. amusant dans c'est pas notre possible. journal il y a 2 Voilà. jours. Et ça n'a pas plus d'importance pour elle. Oh là là. Clémenceau. Oh, ça, Clémenceau. Voilà. Oh là. Bonjour. Et de Ricane. Ma carrière politique est à l'eau. Clémenceau, oui. Merci. J'aimerais d'abord remercier le CE là, de nous accueillir et de nous organiser cet atelier de théâtre qu'on a tous les ans. Donc nous sommes les jeudistes, je ne sais pas si on l'a expliqué, mais il y a deux groupes, les jeudistes et les mardistes. Pour que, si jamais vous n'avez pas eu la chance de les voir jouer mardi dernier, nous rejouons samedi prochain, donc samedi 1er, dans le théâtre juste à côté, la ferme de Bel-et-Bas. À Guyancourt. À Guyancourt. Donc on va rejouer les Fédos à 18h et le Goldeny à 20h30. Deuxièmement, j'aimerais surtout remercier, vous l'avez déjà chaleureusement applaudi, mais je voudrais que vous félicitiez une fois Estelle, qui a eu l'amabilité de nous faire la première partie,
qui a mis la barre assez haute, je dirais. J'aimerais remercier Nathalie qui est partie. Qui est partie, là. Elle est là. Voilà, elle est là. Et Godefroy de la société Incaoda, là, qui depuis, je pense, il y a une dizaine d'années, petite dizaine d'années, nous fait la mise en scène. Alors j'aimerais aussi vous dire que nous recrutons pour l'année prochaine, donc si la représentation vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir lors de la semaine des inscriptions, je ne sais pas encore trop, mais ça doit être soit en septembre, soit en octobre. On prend tous les niveaux, débutants, pas débutants. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a des débutants, là. Donc, débutantes. Tous les débutants. Bravo! Bravo! L'année prochaine, tous les débutants seront dans cette même tenue. Hein, mais n'hésitez pas à venir quand même. Et puis, alors, je pense qu'il y a une petite collation qui vous a été offerte par le CE. N'hésitez pas à vous restaurer, on va se changer rapidement et si vous voulez échanger sur la scène, n'hésitez pas. Et puis toutes nos prestations sont sur le site, sont sur la chaîne YouTube Les Techno Cabotins, comme les cabotins du Technocentre. Techno Cabotins, vous pouvez revoir ce que j'ai filmé là et les autres pièces des autres années aussi. Voilà. Voilà. Et bien sûr, merci au public. Merci pour respecter cette chaleur. Si vous voulez vous mettre en chemise, n'hésitez pas. Et nous vous offrons une petite collation. Bravo! Merci.